Bonjour à toutes et à tous, un petit mot avant votre analyse technique présentée par Karen pour vous parler du Discord que nous avons mis en place ensemble. Je suis Maxime, associé et collaborateur de Karen et nous vous proposons de vous accompagner au quotidien dans l'apprentissage du système Ishimoku Kinkoyo sur le marché des cryptos et sur celui du Forex. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous retrouvez le lien contenant toutes les informations sur le profil Twitter de Karen. Je vous dis à très vite, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 20 mars, jour d'équinoxe de printemps et retour des pollens, et il est 11 heures du matin. Donc je fais un point sur les cryptos. Alors, en général, je préfère attendre un petit peu l'ouverture américaine, mais cet après-midi, je ne serai pas disponible, donc je la fais ce matin, et puis on verra bien ce qui se passera après 13h30, parce que les États-Unis ouvrent toujours, 14h30, pardon, ouvrent à 14h30 encore pendant toute cette semaine. Dimanche prochain, on se met nous aussi à l'heure d'été, et donc on retrouvera les 6 heures de décalage horaire normaux. Donc, il y a eu un rush sur le Bitcoin et ETH essentiellement, d'autres cryptos, mais c'est surtout ces deux-là qui ont bien monté. Alors, on va voir que ETH est quand même un petit peu en retard par rapport à Bitcoin. C'est vraiment la vedette qui est la conséquence un peu de ces problèmes bancaires qui circulent. Il semblerait que les gens se disent que leur argent est peut-être mieux sur une clé Ledger en Bitcoin plutôt que dans une banque. Bon, voilà, ça, on va dire que ça va être la réflexion brute de fonderie qui pourrait expliquer ce mouvement sur le Bitcoin et non pas forcément sur les haltes. C'est une idée, on la partage pas, c'est pas le souci, mais ça a un certain sens. Donc le Bitcoin apparaîtrait de fait une valeur refuge au même titre que l'or. Donc le BTC en mensuel. Alors là, c'est pour répondre à plusieurs personnes qui m'ont posé la question sur Twitter en me disant quid du nuage mensuel. Alors le nuage mensuel, je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo. J'avais dit qu'il y avait deux solutions. Soit le Bitcoin arrivait à remonter au-dessus de ce passage fin, de ce nuage fin qui est vertical dû à cette hausse qui est ici, c'est la conséquence de la hausse qui est ici, donc on a un passage fin, il est vertical ce nuage, il n'est pas horizontal comme d'habitude, donc il ne peut pas faire support ou résistance. Un support résistance c'est à l'horizontale, donc ici c'est une résistance, au-dessus, si on est au-dessus c'est un support, là c'est vertical, donc ça fait ni support ni résistance. Et j'avais expliqué qu'il faudrait que le Bitcoin se presse et qu'il arrive à reprendre de l'altitude avant la fin du mois pour éviter de se retrouver sous le nuage et donc de se retrouver avec une résistance. S'il continue à monter de la sorte ici, le côté positif, c'est qu'il n'aura que la Kijun mensuelle à casser pour repartir franchement à la hausse, pour reprendre la tendance haussière de fond qui est toujours là, mais qui pour le moment est en stand-by depuis qu'on avait cassé cette Kijun mensuelle en mai 2022. Donc il faut reprendre ça. Maintenant, évidemment, et c'est ce que j'avais dit, si on clôturait sous le nuage, le mois suivant, par la force des choses, la bougie suivante, elle allait ouvrir sous le nuage, et à ce moment-là, on allait retrouver ces résistances ici, et c'était plus embêtant, parce que du coup, il faudrait traverser à la fois le nuage, et ensuite la Kijun mensuelle, donc c'était plus compliqué. Donc pour le moment, la situation, on va dire qu'elle est plutôt positive, en sens où il a l'air de vouloir en monter, et donc s'affranchir de ce nuage pour ce mois-ci. Alors le mois prochain, s'il se retrouve ici, ça sera plus facile que s'il se retrouvait là-dessous. Donc voilà, on a un côté positif. Maintenant, j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt sur une reprise de long terme de la tendance haussière. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce qui s'est passé avant, à chaque fois que le Bitcoin est venu chercher sa Kijun mensuelle, ça a été travaillé. Vous voyez qu'ici, il est allé la chercher ici, ça a travaillé avant de donner la pulsion. Donc il se passe quand même quelques mois. Je suis sur un graphique mensuel, là, on n'est pas dans un graphique journalier. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2018, on est descendu, on est revenu chercher la Kijun mensuelle et après on a latéralisé avant de redonner l'impulsion haussière en recassant le nuage. Donc, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Je dis qu'il faut prudence gardée, en sens où on peut avoir exactement le même phénomène, c'est-à-dire qu'on va revenir, on peut revenir chercher cette Kijun mensuelle. Moi, point de vue objectif, ça me va bien, les 42 000, 40 000, oui, why not, repasser, alors soit repasser à la baisse, soit latéraliser dans ce nuage avant de redonner une impulsion haussière. Maintenant, le côté positif des choses, on peut aussi voir qu'on casse la Kijun mensuelle, on casse les derniers points hauts et on part à la hausse. C'est pas parce que ça s'est passé comme ça dans le passé que ça va nécessairement se repasser de la même façon dans le futur. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est un adage qui est quand même très bien connu en bourse. Donc, on va voir. Pour le moment, je dis, voilà,
pour le moment, si je suis techniquement parlant objective, on a là un niveau qui est travaillé, alors on va le voir sur UT inférieur en hebdomadaire, mais on voit que ce niveau-là, c'est le bas de cette bougie ici. Donc la lagging span, on pourrait concevoir que pour ce mois-ci, donc il reste 10 jours, 31 jours, donc 11 jours. Il reste 11 jours de cotation, elle peut rester bloquée là-dessous et empêcher les prix de continuer à monter, ou alors au contraire, il y a encore une autre banque qui fait faillite, auquel cas le Bitcoin explose et la bougie va passer à travers, la lagging span, pardon, va passer à travers cette bougie. Donc l'idée est de surveiller ce niveau-là, le niveau des 20, on va dire 29 000, 28 950, 28 800. On va voir en hebdomadaire ce que ça donne précisément. Si on arrive à le dépasser, eh ben, ça peut monter plus haut et on peut aller chercher cette Kijun. On aura un niveau ici, intermédiaire. On aura une résistance intermédiaire ici à 34 500. On en a une autre ici à 36 500. Et puis avant d'aller chercher ce niveau-là. Donc voilà, pour moi, ce nuage ne fait ni support ni résistance. On a la Tenkan par contre qui elle est en support. Bon, on voit pas le Bitcoin redescendre à 22 000, encore que ça peut aller vite, mais bon là dans le contexte actuel je le vois mal. Pour moi ça va, il devrait rester haussier. On a juste ce petit problème ici. Alors si je me mets en hebdomadaire maintenant, donc en hebdomadaire, ce que j'avais expliqué aussi de nombreuses fois, c'était que quand on avait cassé cette Kijun, j'avais dit ok, on donne un signal haussier, on invalide on tente d'invalider la tendance baissière ici, on est en correction. Maintenant il va falloir traverser ce nuage. On ne sera haussier long terme que lorsqu'on aura cassé donc la Kijun mensuelle comme je viens de le dire, mais surtout quand on sera passé de l'autre côté du nuage. En Ishimoku, l'idée c'est que pour qu'il y ait une tendance, il faut que tout soit libre à la hausse ou libre à la baisse. Là, si le Bitcoin repasser en dessous des 20 000, il serait libre à la baisse, donc on pourrait reprendre la tendance baissière, la lagging span serait libre à la baisse, il n'y a rien en dessous qui puisse freiner la baisse, donc ça serait baissier. Maintenant, si on veut que cette tendance baissière soit définitivement terminée, et donc on repasse en tendance haussière, il faut repasser de l'autre côté du nuage, c'est-à-dire imprimer un renversement de tendance. Et pour imprimer ce renversement de tendance, il faut que les prix soient de l'autre côté et casser la Kijun mensuelle et que la lagging span aussi ait traversé tout pour qu'on soit libre à la hausse des deux côtés, prix et lagging span. Donc il y a encore du chemin à faire. On voit bien que tout n'est pas encore gagné. Il y a des choses à faire et c'est ce que j'avais dit plusieurs fois. J'ai dit attention, le problème, et on l'a vu sur pas mal de haltes. Si vous regardez les anciennes vidéos, vous verrez que je le dis sur pas mal de altcoins, le problème à chaque fois c'est qu'on a un nuage épais. On n'est pas dans une configuration où on remonte et puis on a un petit nuage fin et on se dit oh bon ça c'est bon, ça va passer, c'est facile. Là non, on a un nuage épais. Maintenant c'est de la crypto, on sait que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, donc il peut y avoir encore des phénomènes économiques, financiers, que sais-je, qui nous propulsent vraiment le Bitcoin à la hausse et peut-être que dans 2 mois on sera là-haut ou peut-être dans 1 mois, j'en sais strictement rien. Quand on voit la bougie de la semaine dernière, vous en faites encore 2 comme ça dans 2 semaines et puis on y est quasiment. Donc ce n'est pas improbable. Je dis simplement c'est que d'un point de vue technique, quand on voit un nuage épais comme ça, on sait que ça peut être compliqué à traverser. Maintenant ça peut aussi se traverser comme ça en diagonale jusqu'à mai 2023 pour arriver ici et puis après ici. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Simplement d'un point de vue technique, le renversement de tendance ne sera vraiment effectif que lorsqu'on sera de l'autre côté. Donc il va falloir traverser ce nuage et c'est ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on va surveiller. Donc déjà la semaine qui vient de se terminer, on a clôturé dans le nuage, donc ça c'est plutôt positif. Il y a eu un gap ce matin et qui est venu tester en fait la cassure, l'entrée de la bougie dans ce nuage, donc ça c'est positif. Maintenant il faut grimper. Alors pour la lagging span, on a un premier niveau qui est ici à 30 300 et un autre niveau ici qui est à 32 800. Donc une fois qu'on aura cassé ça, on aura un beau potentiel. Pour le moment, j'ai envie de dire l'objectif qu'il faudra aller chercher. Alors côté prix, on en a un autre ici. Ça serait les 30, alors on va dire 32 000. Donc l'idée, ça serait de chercher 32 000, 32, 33 000. Ici, on a quoi? 34. Donc entre 32 et 34, on a une zone de résistance ici. C'est ce qui pourrait aller chercher là dans cette semaine ou la semaine suivante, suivant la vélocité. Alors je rappelle que mercredi, nous avons le FOMC, donc ça va impacter le dollar et donc le BTC USD de fait. Et puis l'humeur générale des investisseurs aussi. Il n'y aura pas que un effet financier. Donc en journalier, voilà mon double trait qui vous avez vu qui correspondait au bas de la bougie mensuelle. Donc c'est pas innocent comme niveau.
Donc ce double trait, c'est quoi? C'est la double résistance qui est ici. Alors c'est des petites résistances, mais voilà, il faut y aller. Donc là, il n'a pas réussi. Par contre, on a un test de cassure ici qui est magnifique, hein. Notre bougie hebdomadaire qui s'est terminée dans le nuage, et je vous ai dit, on a fait la cassure ici. Donc il n'y a pas eu gap là, contrairement à ce qu'on voit sur le hebdomadaire, il n'y a pas de gap. On a ouvert ici. On est descendu faire le test de cassure. Alors la cassure n'a pas été faite ici, n'a pas été faite ici. Elle a été faite hier. On est venu tester et là, on repart. Donc maintenant, l'idée, c'est de casser ce double niveau à 28 829. On casse ça et on ira chercher les niveaux que je vous ai dit entre 32 et 34. Hein. Vous voyez, ils sont ici pour aller chercher tout là-haut. La Kijun mensuelle qui se trouve, on va l'ajuster quand même correctement, à 42 267. Il est bien évident que si on arrive à taper cette Kijun mensuelle, la probabilité qu'on tape les 43 330 derrière est forte. Maintenant, il faut passer au-dessus pour relancer la dynamique haussière de fond. Hein. Là, on a une bonne impulsion, il faut que cette impulsion tienne. Alors, il y a quelqu'un qui m'a mis aussi en alerte là-dessus, donc j'en parle avant qu'on me pose la question. Effectivement, ici, on n'a plus rien. Donc, par contre, si les nouvelles côté Bitcoin, pas côté financier, devenaient négatives, ou qu'ils n'arrivent pas à entamer ce nuage, vous voyez, quand on regarde en journalier, on voit bien l'épaisseur, on voit bien que pour monter, ça ne va pas se faire en 2 jours. Hein. Donc, s'ils n'arrivaient pas à monter, et on va le voir sur d'autres cryptos qui avaient tenté de monter dans ce nuage et qui n'y sont pas arrivés, donc je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais il faut toujours être en alerte. Si on n'arrivait pas à monter dans ce nuage et qu'il commence à rebaisser, alors attention, ici, effectivement, on a toute une série de fragilités, donc à partir du mois d'avril, avril, voilà, jusqu'au 15 avril, la première quinzaine d'avril, là, on a de la fragilité qui, hélas, pourrait lui permettre de repasser pour éventuellement revenir chercher les 20 000. Donc, pour le moment, on n'en est pas là, c'est haussier, restons positifs, on ne va pas voir le noir là où il n'y en a pas pour l'instant. Hein. Il faut simplement surveiller cette zone, donc la résistance ici, on va dire des 29 000, et le support des 27 500. Tant qu'on reste entre les deux, on est neutre. Si on casse les 27 500, ça sera mauvais signe parce que ça veut dire qu'on ressortirait du nuage. Si on casse les 29 000 ici, par contre, ça sera positif, ça voudra dire que le Bitcoin essaie vraiment de monter dans son nuage avec comme idée d'aller chercher les 42-43 000. Alors, ETH, alors je ne l'ai pas regardé en mensuel. Alors, ETH en mensuel, il n'y a pas trop de problème. Hein. Contrairement à Bitcoin, ça peut monter. Voilà, c'est libre à la hausse. Hein. Donc là, c'est vraiment l'idée parfaite de... Il n'y a rien. Donc, on peut monter. Et ici, on peut monter. Donc, il n'y a rien de précis. Le nuage, il est plutôt loin. Donc, ce n'est pas un frein. Ça peut monter. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. En hebdomadaire maintenant, donc en hebdomadaire, il n'est pas encore proche de son nuage. Hein. Autant le Bitcoin rentre dedans, autant ETH, ça traîne un petit peu. Donc il y a du potentiel ici. Alors j'ai marqué 3 résistances ici, 1814, 1875 et 1927. 1927 étant ici. Donc voilà, on peut aller chercher ce niveau-là et après il faudra rentrer là-dedans pour aller chercher d'autres niveaux. Donc le niveau suivant, il sera à 2234 et puis là-haut, même réflexion sur le Bitcoin, il faudra casser la Kijun mensuelle à 2870, 18 qui est sur le même plan que la SSB hebdomadaire, donc il va falloir casser tout ça. Et en journalier, voilà, il y a ça patine, hein, c'est pas très convaincu, donc ça correspondait à mon tweet d'hier où j'avais dit attention, ça montait, donc le niveau suivant il était ici, oui ça montait, ça fait 2 jours que ça essaye de monter et ça ne monte pas plus haut, ça s'arrête à 1850 à peu près, 1848, 1850, ça n'arrive pas à aller chercher les 1875, hein, c'est le niveau que j'envisage pour le moment, donc je pense que c'est vraiment le niveau à remarquer. Si on arrive à le casser, ça veut dire que la lagging span va rentrer dans le nuage, donc ça sera positif. Les prix auront encore une résistance ici à 1927 et c'est seulement la cassure des 1927 qui pourra libérer du potentiel vers les 2234. Pour le moment, on aurait un semblant, je dis bien semblant parce que c'est encore à valider, de double top ici. Donc attention, est-ce que ça va corriger un petit peu, revenir chercher les 1700, voire un petit peu plus bas les 1650. C'est à surveiller pour le moment la bougie et c'est une bougie d'indécision et il est un peu tôt pour savoir ce qui va se passer. Donc attention, alerte. Comme je l'ai répondu sur Twitter tout à l'heure par rapport à quelqu'un qui me faisait noter que j'avais dit qu'il y avait potentiellement un double bottom sur le pétrole. Voilà, je dis oui. Ce sont des figurations, enfin des configurations à remarquer, ce ne sont pas des ordres à cliquer. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai un potentiel double top que hop je clique et je vends. C'est pas l'idée, c'est-à-dire qu'on remarque qu'il y a quelque chose, au même titre qu'ici on avait remarqué qu'il y avait un marteau, c'est à confirmer, le marteau a bien agi, on est monté. Par contre,
il y a des étoiles filantes qui ne fonctionnent pas. Vous avez une magnifique étoile filante et puis derrière ça continue à monter. Donc là on a un potentiel double top, à voir si effectivement c'est bien un double top et que ça renvoie sur une correction, hein, mais ça peut être juste une petite correction pour retourner à la hausse, reprendre de l'élan et à ce moment-là pénétrer le nuage, ce qui serait positif hein, dans un certain sens. Ou alors est-ce que c'est juste les deux bougies qui sont arrêtées parce que c'était le week-end, hein, c'est samedi dimanche et puis on repart à la hausse aujourd'hui. Donc même chose ici hein, que sur le Bitcoin, attention, début avril, on n'a plus de nuages, il y a de la faiblesse, donc il ne faudrait pas traîner ici parce que là, il y aurait un danger, il n'y aurait plus de support. Et même chose, hein, le nuage est épais, donc vous voyez bien que si les prix n'arrivaient pas à monter, parce qu'il n'y a pas d'impulsion, il n'y a pas d'intérêt majeur pour cet actif actuellement, à ce moment-là, plutôt, hein, début avril, si on continue à latéraliser là-dedans, il sera plus facile à un moment de descendre que de s'attaquer à cette masse nuageuse s'il n'y a pas les informations pour que ça monte. Donc, après ces explications profondes sur Bitcoin et ETH, je vais passer en revue donc les autres actifs de façon un peu plus rapide. Donc AAV, elle est neutre, hein, elle est toujours dans son nuage par rapport à la semaine dernière, pas grand chose à rajouter. Elle travaille toujours son niveau de plate Kijun ici à 80. Il faut casser les 83 ici et les 85 là et sortir du nuage pour donner une impulsion haussière. Pour le moment, rien à signaler. ADA, même chose, elle est toujours dans son nuage, elle est bloquée par la Kijun ici. On a la Kijun hebdomadaire qui descend sur ce niveau-là, donc la Kijun journalière elle est à 0,346 hein, et puis là on a la Kijun hebdomadaire qui descend. Donc on va dire qu'il n'y a pas franchement de marge à la hausse. Algo. Algo neutre également, hein, on le voit, vous prenez les 7 bougies avant, on voit bien qu'il ne s'est strictement rien passé. La lagging span, elle est dans le nuage, c'est toujours neutre. Tant qu'on reste en dessous de 0,2295, il n'y a rien à faire. Et ici, c'est 0,2053 en support. Alors là, voilà, fin mars, début avril, alors là, ça serait plutôt quelque chose de positif, hein, contrairement à ce qu'on vient de dire sur Bitcoin et ETH. Là, on pourrait éventuellement passer ici, donc ça sera à voir. Pour le moment, c'est complètement neutre. Atom, même chose. Atom, elle travaille 2 Kijun, hein, hebdomadaire, journalière, plus la Tenkan, elle reste sous le nuage, donc clairement il n'y a pas de poussée haussière pour l'instant. Avax, elle est dans son nuage, alors on a le niveau de Kijun ici à surveiller à 17,80, si ça arrivait à passer, mais il faudra passer les derniers points hauts, parce que vous voyez que ici, on y est allé 2 fois et ça n'a pas fonctionné, donc il faut les passer. Pour le moment, on va dire c'est rouge, on verra. La lagging span, elle peut monter, attention si elle pénètre le nuage, à ce moment-là, les supports sont à 17,16 et 16,69. Alors BCH, peut-être dans les starting blocks, hein, elle revient là au-dessus, elle a tenté déjà ce matin de sortir du nuage, pour le moment ça ne fonctionne pas, donc le niveau à surveiller c'est le niveau des 137,20, il faut casser ce niveau-là et ensuite le niveau des 142 pour lancer une impulsion haussière. Pour le moment ça reste neutre, hein. Donc on surveille ce niveau-là, c'est-à-dire que la lagging span elle pourrait passer ici, si elle passe aujourd'hui on peut passer ce niveau-là, c'est bon, s'il y avait une impulsion haussière. Par contre demain attention, là, il y aura une bougie pour bloquer ici, voilà, donc pour le moment c'est neutre, il faut attendre un démarrage. BNB, alors BNB elle s'est mise au-dessus, elle s'est installée au-dessus de sa droite de tendance, hein, de sommet ici, donc ça c'est plutôt positif. Elle attaque son nuage, alors voilà, hein, une coin qui attaque le nuage, donc vous voyez que ça peut être laborieux, hein, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que c'est une grosse zone d'équilibre, un nuage, donc en plus quand c'est épais, ça dit bien ce que ça veut dire, et ça peut être laborieux, ou alors ça peut être très très violent, si le Bitcoin tout d'un coup s'excitait fortement à la hausse. C'est on va dire un actif particulier par rapport au alt, vous le savez. Donc pour le moment, ça stagne, hein, on a bien cassé la droite de tendance, mais il n'y a pas de poussée haussière. Donc si on casse le dernier point haut, ça devrait aller chercher la Kijun mensuelle qui va être entre 365,50 et 374, invalidation si on recasse la droite de tendance à l'inverse. Cake, alors Cake elle est complètement neutre, hein, sur son niveau des 3,869 là, bon voilà, donc il faut rentrer dans le nuage à 3,94, on a la Kijun ici en support, donc 3,78, tant qu'on est entre ces deux zones là, c'est neutre. Chiliz, alors Chiliz elle est coincée également, hein, entre ce niveau et ce niveau là, donc les 0,12, 0,7 et les 0,1241, donc si on casse ici c'est haussier, si on casse ici c'est baissier. Attention à la lagging span, à la Tenkan à 0,1180 en support, ici on aurait une autre résistance à 0,1259, il n'y a que au-dessus de ce niveau là que ça pourrait être haussier, là ça serait dégagé, et la lagging span elle pourrait au moins aller chercher ces prix ici. Campand, elle nous fait de l'horizontale en dessous, aussi
en dessous de la Kijun hebdomadaire qui est ici à 47,80. On a un support de SSB à 45,76, enfin 45,90 on va dire. Donc tant qu'on est entre ces deux niveaux, c'est neutre. Si on part à la baisse, le support il va se situer ici à 43,20. Par contre, si on arrive à casser cette Kijun hebdomadaire, à ce moment-là, il pourrait y avoir à pousser haussière, mais on aurait déjà 49,87 en résistance ici, donc c'est pas convaincant. CRO, elle fait de l'horizontale aussi, elle a le nuage en résistance. De l'autre côté, même chose, il y a une résistance. Donc au mieux, on pourrait voir les 0,0769. Et puis si on casse à la baisse les 0,0715, à ce moment-là, il y aurait plus de potentiel. Voilà, pour aller chercher potentiellement les 0,0643. CRV, elle est dans le nuage, elle est neutre. Elle est sous sa Kijun à 1,052, donc rien à dire là-dessus. Dash, alors Dash, on voit bien. Voilà, je ne vais pas vous faire l'explication. Elle est coincée entre la Kijun hebdomadaire, la Kijun journalière, le nuage journalier qui est au-dessus et le nuage hebdomadaire qui est très élevé. Donc vous voyez, là ça avait tenté, hein, ça n'a rien donné. On a latéralisé, on est reparti à la baisse. Donc tant qu'on est entre 59,26 et 54,31, il n'y a rien à faire. DOT, elle est dans son nuage, elle a testé sa Kijun ce matin, oui, bon. On peut dire que si elle voulait monter, on aurait un objectif à 6,90 et en support, donc 6,27 et la Kijun hebdomadaire à 6,06, voire 6,14 ici, donc c'est neutre pour le moment. EGLD, donc EGLD, elle tente quelque chose, elle tente la cassure du niveau de Kijun ici à 45,14, donc si ça arrive à passer, on pourra aller chercher les 47,43 qui correspondent à ce niveau-là au-dessus de la lagging span, voire sur extension, sur poussée un petit peu délirante à 48,70 qui correspondra en même temps au haut du nuage. Donc pour le moment, elle essaye quelque chose à surveiller. En intraday, on doit pouvoir voir des choses ici à travailler. EOS, alors EOS par contre elle casse sa Kijun, donc elle nous donne bien un signal haussier, la lagging span tente de passer à travers la bougie, donc ça c'est plutôt positif. Donc si elle continue sur cette lancée, on pourrait envisager logiquement le niveau des 1,2830. 1,2830, ensuite on a un niveau à 1,33 et ainsi à 1,37. Hein. Donc ces trois niveaux de Kijun hebdomadaire peuvent faire office d'objectif conséquemment à cette cassure de Kijun et sortie du nuage. Donc là on a bien un renversement de tendance, hein. On a tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné et on repart à la hausse, la lagging span se dégage aussi, donc EOS elle reprend de la tendance haussière à confirmer bien évidemment. ETS elle est neutre, elle est dans son nuage, donc rien à dire, au pire, enfin au mieux plutôt, elle pourra aller chercher les 22,46 hein, qui correspond en même temps à la Kijun au-dessus de la lagging span ici. Par contre si elle repasse les 20,19, ce serait les 19,27 en objectif. FET, elle est totalement neutre dans le nuage journalier, dans le nuage weekly, sur la Kijun et la Tenkan, donc on va dire qu'on va laisser tomber. FIL, elle est coincée entre la Kijun journalière qui descend, la Kijun hebdomadaire en support, donc si on casse les 5,95 à la baisse, c'est baissier, tant que ça reste là, c'est neutre. FTM, elle est coincée dans son nuage, donc neutralité parfaite. Il faut que la lagging span casse le niveau ici et qui donnerait en même temps une sortie du nuage par les prix à 0,5343 pour envisager potentiellement d'aller chercher les 0,6280 ici qui est le bas du nuage. Tant qu'on est dans le nuage journalier, c'est baissier. On peut, voilà, sur faiblesse, on pourrait même redescendre chercher les 0,4346. FXS, double support ici, attention parce que ça pour moi c'est baissier. Donc on a un double support à 7,765, 7,99. Hein. Si on l'enfonce, ça sera baissier puisqu'il n'y aura plus rien que la lagging span sera sortie de son nuage. Par contre, si les deux supports tiennent, à ce moment-là, ce serait à nouveau la Kijun hebdomadaire à 9,132 ou 9,408 pour la Kijun journalière en objectif. IOTA. Alors, IOTA, elle travaille le bas de son nuage et sa Kijun, donc on va dire qu'on va attendre qu'elle se décide. On a le nuage ici en support sous la lagging span, donc ça devrait la bloquer. Elle pourrait remonter, donc c'est haussier si on repasse les 0,2257 et les derniers points hauts pour aller chercher les 0,2433 entre les points. Sinon, tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, ça reste neutre. KSM, alors KSM très très neutre, hein, dans le nuage, sur la Kijun journalière et hebdomadaire. Bon voilà, donc il faut casser tout ça pour donner une impulsion, rien à dire. Link, elle est aussi dans son nuage, il y en a beaucoup hein, qui sont dans le nuage journalier, donc on voit bien qu'on est sur une zone d'équilibre de court terme.
et qu'il va falloir sortir de cette zone d'équilibre de court terme pour aller chercher du moyen terme, c'est-à-dire le nuage hebdomadaire en dessous. Donc les impulsions qu'il y a eu sur Bitcoin et ETH n'impactent pas pour le moment les haltes. Alors elles ne sont pas baissières, mais elles restent neutres dans leur nuage, donc en attente de plus d'informations quant à l'évolution possible du marché crypto en général. Pour le moment, les haltes sont clairement délaissées. Les gens ne se sont pas portés sur les haltes pour échapper à la crise financière, si on peut dire ça comme ça. Donc Link, elle est neutre, mais on va surveiller le niveau des 7.44, hein, si ça arrive à passer. Donc on a ici Kijun journalier plus Kijun hebdomadaire à traverser, donc c'est compliqué. On a un niveau de SSB à 7.52 juste au-dessus, donc tant qu'on ne casse pas les 7.52, il n'y a rien à faire. Si on les casse par contre, ça pourrait libérer ici, mais côté lagging span, ça va être un peu plus compliqué. Et puis là, bon, pour le moment, c'est dans le nuage. Donc c'est neutre. LTC, alors elle est dans son nuage hebdomadaire, on l'a une, hein, voilà, qui a tenté l'entrée dans le nuage, et puis bah voilà, ça ne fonctionne pas. On est même revenu en dessous, là on réintègre, on est revenu dans le nuage hebdomadaire, mais pour le moment ça ne concrétise pas. On a la Kijun journalière qui est en support à 82. Si on la casse, ben, on pourrait revenir chercher la Kijun hebdomadaire ici à 76,62. Tant qu'on reste au-dessus de la Kijun journalière, ben, il n'y a pas de signal vendeur de court terme. On peut à ce moment-là remonter chercher le nuage ici vers les 89,10, voire en latéralisation, à passer ici début avril. Mana. Alors, Mana, elle est neutre dans son nuage et elle nous fait de l'horizontale. Donc, on a eu une belle impulsion ici vendredi. Depuis, elle ne fait plus rien. Alors, on a un support ici pour la lagging span à 0,6177. Donc, tant que ça tient, on peut garder un biais haussier. Elle pourrait même passer par ici. Hein, donc, on peut garder ce biais haussier. Par contre, si ça continue à baisser, ça voudrait dire que la lagging span baisserait ici. Donc, rentrerait dans le nuage. Donc, la cassure de la Kijun ici à 0,60, ce serait un signal baissier pour aller chercher 0,5629. Matic, alors Matic, plus coincé que moi, tu meurs. Elle est coincée entre la Kijun hebdomadaire, la Kijun journalière, le nuage journalier, tout ça dans le nuage hebdomadaire. Donc vous avez bien compris que on va l'oublier. Donc seule une cassure ici de 1,129 donnerait vraiment un signal baissier, hein, pour aller chercher les points bas, où on a quelque chose ici à 1. Voilà, on va retourner chercher les 1. Puis tant que ça reste là, il n'y a pas grand chose, parce que même si là ça casse, on reste neutre dans ce nuage là, et bon, c'est pas enthousiasmant, donc on oublie. MKR est très neutre, hein, elle reste dans son nuage journalier, donc voilà. Si on casse les 666,54, on pourrait avoir 640,74, voire ici 623,73 en objectif. Tant qu'on est dans le nuage, il ne se passe rien. NIR, même chose, elle est dans le nuage, coincée entre deux niveaux, donc de support à 2,0420. Et la résistance ici à 2,1585. On va même mettre une résistance un peu plus basse ici à 2,1233. On en a une autre ici, voilà, hein, qu'il faudrait casser pour donner un semblant de potentiel haussier à 2,22. Néo, alors Néo, elle est coincée entre son nuage journalier en support et le nuage hebdomadaire en résistance. Donc vous voyez qu'ici il y avait une tentative qui a avorté. On est revenu chercher le nuage en support, journalier en support, et là on repart à la hausse. Donc là maintenant on est neutre dans cette zone là. Alors la lagging aujourd'hui elle peut passer, hein, à travers s'il y a une vérité haussière, ça peut passer. Et donc là l'objectif est à 14,46, c'est l'objectif qu'il faut viser, et après ça deviendra un peu plus compliqué. Océan très neutre. Hein, alors elle nous fait des spikes comme ça avec tentative d'aller chercher le haut du nuage, mais ça ne donne rien. On y va à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Là pour le moment, logiquement on devrait avoir une hausse, hein. On a voilà, hausse baisse bleu, donc hausse baisse bleu. Ça s'appelle de l'analyse technique à la con, mais quelquefois ça marche. Donc pourquoi pas. Il faut casser le niveau des 0,40, voilà, pour envisager à nouveau une hausse pour aller chercher le haut du nuage à 0,4543. Mais tant qu'elle restera dans son magma, vous avez bien compris qu'il n'y a pas grand chose à dire. Alors OMG, je l'ai tweeté hier parce qu'elle s'est affolée. Elle est montée très très haut. Donc en fait ce qu'on est allé chercher, les petits points rouges ici, correspondent à la lagging span hebdomadaire qui a tapé sur la droite de tendance de long terme. Alors je vous la mets ici, la droite de tendance, voilà. Alors, je dis de long terme parce que c'est sur un graphique hebdomadaire, hein. Donc voilà ce que ça a donné, hein, le niveau qu'on est allé chercher donc la semaine précédente, et non ça c'est aujourd'hui, donc ça c'est la semaine qui vient de passer, et là c'est ce qu'on était allé chercher déjà ce matin. On était allé chercher ce niveau là. Pour le moment la lagging span hebdomadaire ne casse pas la droite de tendance, donc il faut passer ce niveau là pour libérer du potentiel haussier et aller chercher les 3, hein, qui est le haut du nuage ici. Donc vous voyez que là vous avez l'information, tant que ça ne casse pas, il n'y a rien à faire. Donc pour le moment sur le graphique journalier, donc voilà ma lagging span hebdomadaire, hein, qui est allé chercher ce niveau-là.
Pour le moment, on a un test de cassure qui est en cours, c'est la lagging span qui a cassé la droite de tendance et qui est revenue d'ailleurs, hein, la chercher, vous voyez ici, on est revenu la chercher à ce niveau-là. Pour le moment, ça tente peut-être de rebondir, hein, on est en train de remonter légèrement puisqu'on a une mèche, donc ça peut suffire et renvoyer les prix à la hausse. Donc là, on est extrêmement prudent, donc on peut faire de l'intraday, c'est-à-dire du court terme entre ce niveau-là, le niveau de support qui est ici à 2,17 pardon, et le niveau de la lagging span hebdomadaire à 2,50. Entre ces deux niveaux-là, on fait de l'intraday. Après, si on casse ces deux points hauts ici, on pourra envisager d'aller chercher les trois qui sont au-dessus. Mais bon, hier, elle faisait plus, je crois que j'ai tweeté, plus 30 ou 36%, je ne sais plus quoi. Donc, elle est, par contre, c'est explosé. QNT, alors QNT pour le moment elle est neutre, on a une résistance ici qui est travaillée à 133,20, il faut casser cette résistance, alors ça peut, hein, là la lagging span elle peut passer, on aura un autre niveau à 137,3 qui correspond en même temps au twist ici, alors le twist il est le 24 mars, hein, donc c'est à dire vendredi, donc il y a peut-être une possibilité de passage ici, pour le moment c'est neutre. Rune, elle est coincée. Alors, a priori, sous un niveau hebdomadaire que je ne vois pas, bref, il est là. Donc, sous la Kijun hebdomadaire et la Kijun journalière. Donc, c'est compliqué. Hein. Donc, 1,48,77, 1,51,58 en résistance. Et on a même un autre niveau ici, 1,54,74. Il faut casser tout ça pour envisager d'aller nous chercher le petit passage faible ici. Pour le moment, tant qu'on reste là-dessous, eh ben, c'est neutre avec la Tenkan ici en support à 1,37,23. Sand, alors Sand, on a du support ici à 0,659, donc tant que ça tient, vous voyez que ça a été testé ce matin, on a testé le bas du nuage, pour le moment ça remonte au-dessus de cette Kijun hebdomadaire, donc c'est le niveau qu'on va surveiller, les 0,68, 0,6, tant que ça tient en support, ça peut remonter, attention à la lagging span, son niveau est un peu plus haut, ça correspond d'ailleurs au plat de Kijun journalière pour les prix, à 0,7. Donc il faut casser les 0,7 pour libérer quelque chose, donc là ça peut passer, avec dans l'idée d'aller chercher le haut du nuage à 0,7910. SNX, alors SNX, voilà. Donc SNX pour le moment, elle a sa Kijun ici en journalière en support à 2,720 qu'il ne faut pas enfoncer. On a un niveau de Kijun hebdomadaire ici en résistance et c'est ce qui est travaillé à 2,922. Il faut casser ce niveau-là pour envisager de retourner chercher les derniers points hauts à 3,37, voire le nuage hebdomadaire qui est au-dessus. Solana, alors Solana, peut-être qu'elle nous prépare quelque chose à surveiller. Elle est neutre dans son nuage, hein, mais vous voyez qu'elle n'a pas réussi à sortir de son nuage, donc elle n'a pas réussi à donner un renversement baissier. Pour le moment, elle remonte chercher sa Kijun hebdomadaire là ce matin, donc 23,41 c'est le niveau à casser. La lagging span, alors, si elle n'arrive pas trop à passer 24,17 aujourd'hui, demain elle pourrait passer, donc il y a peut-être quelque chose à surveiller, c'est vraiment le niveau dans le marbre, hein. Si on casse ces 23, on va dire 23,50 pour faire simple, on sort du nuage, à ce moment-là c'est le dernier point haut, voire ici les 28,18 hein, qui correspondent à ce niveau de Kijun hebdomadaire, donc à surveiller. Par contre, tant que ça tient résistance, évidemment, il n'y a pas de hausse. SXP, alors SXP, elle travaille aussi à un niveau clé, les 0,2972, hein, vous voyez que la lagging span ici n'est pas arrivée à passer cette Kijun hebdomadaire, donc il faut passer ce niveau de Kijun hebdomadaire, donc ça a été travaillé 3 fois par les prix ici, donc là la journée n'est pas terminée, hein, ça peut repartir. Le niveau suivant est à 0,3077 et c'est seulement si on casse ce niveau là qu'on pourra aller chercher les 0,3222, puis après si on sort du nuage, et ben ça sera banco. Theta, alors Theta elle est complètement neutre dans son nuage autour de la Kijun. Le support ici on a Kijun hebdomadaire, bas du nuage, Tenkan ici, on va même le remonter parce que la Tenkan est remontée, hop voilà. Il faut sortir de tout ce magma pour envisager d'aller chercher potentiellement les 1,143, mais pour le moment c'est pas très enthousiasmant. UNFI, alors elle est très neutre, entre le bas de nuage ici, la SSB donc à 5,14 et la Kijun hebdomadaire à 5,48 doublé des 5,54 de la Kijun journalière, plus le nuage journalier, donc on va dire qu'on laisse tomber, il faudrait qu'elle latéralise, hein, pour passer un peu, enfin elle latéralise, donc elle monte en diagonale pour aller chercher ce niveau-là. Uni, alors Uni elle est dans son nuage journalier, donc elle est neutre, la lagging span elle peut se retourner là, hein, et remonter, donc à ce moment-là on aurait un objectif à 6,86 si les prix arrivaient à décoller. Donc c'est à voir, par contre si on part dans l'autre sens, on a du double support ici qui pourrait les empêcher de baisser. La lagging span aussi a du support, donc on va dire que c'est neutre pour l'instant.
Alors UOS, elle se fait coincer pour le moment par son nuage journalier, donc la résistance est à 0,242. Si on arrive à passer ce niveau-là, ça pourrait monter pour aller chercher les 0,255. Attention, la lagging span c'est compliqué, elle est coincée entre une bougie ici en support et la Tenkan ici à 0,245, donc il faut que là ça se dégage, hein, soit d'un côté, soit de l'autre. Pour le moment, c'est très neutre. XMR, alors XMR, elle vient de retester à nouveau sa Kijun hebdomadaire, elle l'a tricoté là, pendant toute la semaine, elle n'arrive pas à s'en dépêtrer, il y avait un double support qui a été travaillé toute la semaine, là bah voilà, elle est revenue à nouveau tester ce niveau, donc pour le moment on va dire que c'est neutre, elle ne sait pas trop dans quel sens elle veut aller. XRP coincé complètement dans le nuage sous la droite de tendance ici, on va la mettre un peu correctement cette droite de tendance. Voilà, hein, j'ai pris ce deuxième point ici. La lagging span n'est pas passée, hein, c'est quelque chose que j'ai tweeté ici hier, ça, ou avant-hier. La lagging span n'est pas passée, hein, c'est trop compliqué. On a une Kijun, on a des prix, donc ça passe pas. Ici, on a la Kijun en support, on a droite de tendance, on est dans le nuage, donc XRP, on oublie. Tezos, alors Tezos, elle aime sa Kijun journalière, hein, je passe au-dessus, en dessous, au-dessus, et là je reviens à la tester parce que je me souviens pas trop où elle était. Bah voilà, il faut que ce niveau-là tienne en support et le mieux ça serait de casser ça aussi en clôture de bougie, les 1,2452 pour envisager d'aller chercher les 1,37. Par contre, si on passe ce niveau-là, bah, ça peut redescendre. Alors, regardez la lagging span, elle est complètement empêtrée, donc dire que c'est compliqué, c'est peu. YFI, elle est neutre entre la Kijun journalière à 9110 et la Kijun hebdomadaire à 8106 en support. Voilà, donc tant qu'on est entre ces deux niveaux, rien à faire. Zcash, ben, elle est dans le no man's land, entre la Tenkan à 34,57 et la Kijun à 39,43, donc, et elle fait de l'horizontale, donc aucune tendance. Alors maintenant, le total market cap. Alors, total complet avec Bitcoin et ETH, pour le moment, c'est aussi dans l'idée d'aller chercher le nuage. On retrouve la même configuration que le Bitcoin, parce que c'est le Bitcoin qui tire le marché. Hein. De toute façon, pour le moment, on l'a vu, hein, sur l'alt, il ne se passe pas grand-chose. J'en ai même qui font du 0,00%, type XMR. Donc, c'est vraiment le Bitcoin qui fait la chanson, là, à l'heure actuelle. Donc, là aussi, je vais faire une petite parenthèse. Quand on me dit, oui, alors quand on traite les halts, il faut regarder le Bitcoin. Non, vous le voyez bien, là, par exemple, les halts ne font pas grand-chose, sont complètement neutres, alors que le Bitcoin monte. Donc, c'est pas parce que le Bitcoin monte que les halts vont monter réciproquement. Maintenant, effectivement, si le Bitcoin s'effondre, on ne voit pas les halts monter dans le même temps. Ça, c'est une évidence, sauf problème particulier sur le Bitcoin, bien évidemment. Mais par contre, on peut voir un Bitcoin qui flambe et ça ne tire pas forcément le marché des halts. Donc, il n'y a pas corrélation systématique entre le Bitcoin et les halts, d'autant que ça ne représente pas du tout la même chose. Donc il faut arrêter ce genre de corrélation. Donc là, le total market cap est en hausse parce que c'est le Bitcoin qui tire tout à la hausse. Hein. Donc on est bien, voilà. Donc on a exactement la même figure que sur le Bitcoin. Hein. On a eu les deux bougies ici, et puis là, on a la troisième aujourd'hui qui pour le moment est un doji en attendant l'ouverture américaine potentielle, et on aura la même chose, hein, un nuage épais à traverser. La configuration, elle est la même. Donc aller chercher ce niveau-là, et si on rentre dans ce niveau-là, on a la même chose. La Kijun mensuelle qui est en haut avec le doublé de la SSB hebdomadaire. Donc pour le moment, voilà, c'est neutre. Alors total 2, donc 100 Bitcoin, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Hein, on est encore plus loin du nuage, on en est encore plus éloigné et il ne se passe pas grand-chose. Et total 3, c'est 100 Bitcoin et 100 ETH. Là, on voit que clairement, il ne se passe rien du tout. On est scotché sur le haut du nuage. Pour le moment, il n'y a aucune impulsion haussière. Donc quand vous enlevez les deux majeurs qui sont ETH et Bitcoin, vous voyez qu'il ne se passe rien. Donc ça, c'est vraiment le reflet parfait du marché alt tout seul. Où voilà, la lagging span elle est empêtrée dans ses prix, là on reste coincé sur le nuage hebdomadaire, vous voyez qu'il est particulièrement loin. Donc plus on va rajouter, quand on rajoute l'ETH, on se rapproche un peu du nuage, et quand on rajoute le Bitcoin, on en est encore plus près. Donc pour le moment, c'est bien le Bitcoin qui drive la crypto, mais c'est vraiment que le Bitcoin, ce ne sont pas les halts. Hein. Quand je regarde les pourcentages aussi, à part, c'était quoi, OMG que j'ai montré tout à l'heure, qui avait fait du plus 36% hier, qui fait du moins 9% aujourd'hui, la plus grosse hausse que je vais trouver, c'est du Link à plus 3,25. On a du EOS à plus 4,14, pardon, EGLD à plus 3,65, mais des zéros, j'en ai un paquet, hein, 0, quelque chose, j'en ai un paquet. Chiliz 0,38, Cake 0,96, BNB 0,39, BCH 0,27, on a du moins 0,05 sur AVAX, moins 2
sur Atom. Donc vous voyez que clairement c'est pas les halts qui tirent le marché, donc les halts c'est tout à fait autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et puis bien sûr je ferai des updates sur Twitter et sur Discord, hein, puisque j'ai ouvert un Discord avec mon associé Maxime sur lequel nous travaillons les cryptos principalement et accessoirement le Forex, et nous accompagnons les traders dans leur trading vraiment avec Ishimoku. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et une excellente semaine.